Imaginez, le Nil, ce serpent d'eau majestueux qui serpente à travers un désert d'or. Sous un soleil de plomb, des pyramides colossales se dressent, défiant l'éternité. C'est l'Égypte des pharaons. Une civilisation qui nous fascine. Une terre de lumière, de savoir et de puissance. Ces temples grandioses, ces hiéroglyphes mystérieux, ces trésors scintillants, tout cela nous parle d'un monde d'une richesse inouïe. Nous pensons connaître cette Égypte, celle des livres d'histoire, celle des cartes postales. Mais derrière cette façade éclatante, une autre réalité se cache. Une réalité bien plus sombre. Car cette Égypte, si lumineuse en apparence, est aussi un royaume d'ombre. Un monde où la magie et la peur règnent en maître. Loin de la grandeur des palais et des cérémonies publiques, se tramait un univers secret. Un univers de rituels occultes, de formules interdites et de cérémonies dangereuses. Ces pratiques n'étaient pas destinées au commun des mortels. Elles se déroulaient dans l'obscurité des temples, au plus profond des tombes scellées. C'était l'Égypte des prêtres, des magiciens et des mystères. Une Égypte où l'on ne cherchait pas seulement à honorer les dieux, mais aussi à les contraindre. Et parfois, à déchaîner des forces terrifiantes. Ce contraste est saisissant. D'un côté, le pharaon, dieu vivant, incarnation de l'ordre et de la lumière. De l'autre, les forces du chaos, les démons du monde souterrain, toujours prêts à engloutir la création. Pour maintenir cet équilibre fragile, les Égyptiens ne se contentaient pas de prières. Ils avaient recours à des rituels puissants, des actes de magie d'une complexité incroyable. Ces cérémonies étaient le véritable cœur du pouvoir égyptien. Elles garantissaient la crue du Nil, la victoire à la guerre et surtout la survie de l'âme du pharaon dans l'au-delà. C'est ici que la splendeur rencontre la terreur. Cette dualité est la clé pour comprendre l'Égypte ancienne. La vie et la mort, l'ordre et le chaos, le visible et l'invisible. Tout était interconnecté. La construction d'une pyramide n'était pas seulement un exploit architectural, c'était un acte magique monumental. Un tombeau n'était pas un simple lieu de repos, c'était une machine à ressusciter, une porte vers l'éternité. Et pour que cette machine fonctionne, il fallait l'alimenter. L'alimenter avec des offrandes, des prières, mais aussi avec des rituels dont la nature même nous ferait frissonner aujourd'hui. Des rituels maudits dont les secrets étaient jalousement gardés. Au cœur de la religion égyptienne se trouve une obsession, la survie. La survie du royaume, la survie du pharaon et la survie de l'âme après la mort. Pour assurer cette pérennité, les prêtres et les scribes ont développé un arsenal de rituels complexes. Le but premier était de protéger. Protéger le pharaon des complots et des maladies. Protéger le défunt des démons qui l'attendaient dans le Duat, le monde souterrain. Chaque amulette placée sur une momie, chaque formule inscrite sur un papyrus, était une arme magique. Le célèbre rituel de l'ouverture de la bouche, par exemple, était essentiel. Il permettait à la momie de parler, de voir et de manger dans l'au-delà. Sans ce rituel, l'âme était condamnée à une existence de silence et de faim. Mais ces rituels n'étaient pas tous bienveillants. Certains visaient à invoquer les dieux, non pas pour les prier, mais pour capter une partie de leur puissance divine. Les prêtres les plus érudits, les lecteurs-chefs, connaissèrent des incantations secrètes. Des formules capables, disait-on, de forcer une divinité à se manifester ou à agir selon leur volonté. Imaginez la puissance d'un homme capable de commander à Thoth, le dieu de la sagesse, ou à Sekhmet, la déesse lionne de la destruction. Ces rituels étaient extrêmement dangereux. Une erreur dans la prononciation d'un mot, un geste mal exécuté, et le prêtre risquait d'attirer sur lui la fureur du dieu invoqué. C'était un jeu avec le feu divin. D'autres cérémonies, encore plus sombres, étaient des rituels de transfert de pouvoir. On pensait que l'énergie vitale, le Ka, pouvait être manipulée. Certains textes font allusion à des pratiques visant à réveiller des esprits protecteurs. Ces esprits n'étaient pas toujours des dieux bienveillants. Il pouvait s'agir d'entités anciennes, puissantes et imprévisibles, liées à un lieu ou à un objet. Pour les activer, il fallait connaître les mots justes, les offrandes appropriées et les gestes précis. Ces esprits devenaient alors les gardiens d'un tombeau ou d'un temple, prêts à déchaîner leur colère sur quiconque oserait troubler leur repos. Ces rituels étaient la forme ultime d'assurance vie et d'assurance mort pour les intrus. Le monde souterrain égyptien était un parcours semé d'embûches. Le livre des morts, qui n'est pas un livre mais une collection de formules magiques, servait de guide aux défunts.
Chaque chapitre était une clé pour passer une porte gardée par un démon terrifiant. Le défunt devait connaître le nom du gardien et la formule exacte pour le passer. Ces rituels n'étaient donc pas de simples prières. C'étaient des protocoles de sécurité cosmique, des mots de passe pour l'éternité. Le voyage de l'âme était un procès, et les rituels étaient les arguments de la défense. L'enjeu était immense. La vie éternelle ou la seconde mort. L'anéantissement total. Un rituel puissant exigeait toujours un prix. Ce prix était le sacrifice. L'idée de sacrifice humain nous glace le sang, et bien qu'il ne fût pas courant à toutes les époques, il a existé. Au début de la civilisation égyptienne, durant les premières dynasties, il semble que des serviteurs, des gardes et même des membres de la cour aient été sacrifiés pour accompagner leur pharaon dans la mort. Des tombes subsidiaires entourant le sépulcre royal à Abydos en témoignent. L'idée était que le pharaon aurait besoin de sa maisonnée dans l'au-delà. Heureusement, cette pratique terrifiante a été progressivement remplacée par des sacrifices symboliques. On utilisait alors des statuettes, les Ushepti, pour servir le défunt à sa place. Plus couramment, les sacrifices étaient animaliers. Des taureaux, des gazelles, des oies. Des milliers d'animaux étaient offerts aux dieux dans les temples chaque jour. Mais il ne s'agissait pas d'une simple boucherie. Chaque animal était choisi avec soin, purifié, et sa mort était ritualisée. Le sang était considéré comme un puissant vecteur d'énergie vitale. En l'offrant aux dieux, on les nourrissait, on les renforçait, et on s'assurait de leur bienveillance. Parfois, le sacrifice était encore plus symbolique. On offrait du pain, de la bière, de l'encens. Mais même ces offrandes modestes étaient chargées de sens. Chaque geste, chaque parole prononcée par le prêtre transformait un simple objet en nourriture divine. Les incantations étaient l'autre pilier des rituels. Les mots avaient un pouvoir créateur. Pour les Égyptiens, nommer une chose, c'était lui donner vie. Une formule magique n'était pas une prière, c'était un ordre. Les prêtres passèrent leur vie à mémoriser des milliers de ces formules complexes, écrites dans une langue sacrée que seuls les initiés comprenaient. La prononciation devait être parfaite, le rythme, l'intonation, tout comptait. Une erreur pouvait annuler le rituel, ou pire, le retourner contre son auteur. Ces mots de pouvoir étaient dotés gravés sur les murs des tombes, écrits sur des papyrus placés dans les sarcophages ou chuchotés lors de cérémonies secrètes. Enfin, il y avait les objets sacrés, les catalyseurs du pouvoir. Le sceptre du prêtre, le couteau en silex pour les sacrifices, les vases canopes pour les organes du défunt, chaque objet était consacré et imprégné d'énergie magique. Les amulettes étaient particulièrement importantes. Le scarabée, symbole de renaissance, l'œil Udjat, symbole de protection et de guérison, le nœud d'Isis, pour la protection de la déesse. Ces petits objets n'étaient moins pas de simples bijoux. C'étaient de véritables boucliers magiques, portés dans la vie comme dans la mort. Le choix des matériaux était aussi crucial. L'or pour sa chair divine et éternelle, le lapis-lazuli pour sa connexion avec le ciel, la cornaline pour son lien avec le sang et la vie. Chaque élément du rituel était une pièce d'un puzzle cosmique terrifiant. Qui étaient ces hommes qui détenaient un tel pouvoir? Les prêtres égyptiens n'étaient pas de simples serviteurs des dieux. Ils étaient les intermédiaires indispensables entre le monde des humains et le divin. Ils formaient une caste puissante, souvent plus influente que les nobles de la cour. Le grand prêtre d'Amon à Thèbes, par exemple, était l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du royaume. Mais au-delà de cette richesse visible, leur véritable pouvoir résidait dans le secret. Ils étaient les gardiens des textes sacrés, les maîtres des rituels, les seuls à connaître les noms secrets des dieux, un savoir qui conférait un pouvoir immense sur eux. Leur formation était longue et rigoureuse. Dès leur plus jeune âge, les futurs prêtres apprenaient à lire et à écrire les hiéroglyphes, une écriture complexe et sacrée. Ils étudiaient l'astronomie, les mathématiques, la médecine et, surtout, la théologie et la magie. Ils devaient observer des règles de pureté très strictes, se raser entièrement le corps, se laver plusieurs fois par jour dans les lacs sacrés des temples et ne porter que des vêtements de lin blanc. Cette pureté physique était le reflet de la pureté spirituelle nécessaire pour approcher les dieux sans danger. Ils vivaient littéralement dans un autre monde, un monde de symboles et de forces invisibles. Au sein du clergé, il existait une hiérarchie stricte.
Au plus bas de l'échelle se trouvaient les prêtres purs, chargés des tâches quotidiennes. Au-dessus, les pères divins, qui avaient accès aux zones plus secrètes du temple. Et au sommet, les lecteurs-chefs, les véritables magiciens. C'étaient eux qui lisaient les formules lors des rituels les plus importants. On disait qu'ils pouvaient animer des statues, prédire l'avenir, ou maudire les ennemis du pharaon. Ils étaient les détenteurs de la bibliothèque de la vie, une collection de papyrus magiques contenant les secrets les plus profonds de l'univers. Ces secrets étaient leur plus grand trésor, et ils les protégeaient avec une férocité absolue. Pour protéger ce savoir, les prêtres utilisaient plusieurs méthodes. D'abord, le secret lui-même. Les rituels les plus puissants n'étaient jamais écrits dans leur intégralité. Une partie cruciale était transmise oralement, de maître à disciple. Ensuite, ils utilisaient un langage codé, des symboles que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Enfin, ils plaçaient leurs connaissances sous la protection des dieux en utilisant des malédictions. Les textes sacrés étaient eux-mêmes protégés par des formules magiques menaçant de mort, de maladie ou de folie quiconque oserait les lire sans y être autorisé. Les prêtres n'étaient pas seulement les gardiens du mystère, ils en étaient les geôliers. Est-ce que ces malédictions ne sont que des superstitions d'un autre âge? C'est ce que la science nous dit. Pourtant, l'histoire de l'égyptologie est jalonnée de coïncidences troublantes et de phénomènes inexpliqués qui continuent d'alimenter la légende. L'exemple le plus célèbre reste celui de la malédiction de Toutankhamon. Peu après l'ouverture de la tombe en 1922, Lord Carnarvon, le mécène de l'expédition, meurt d'une septicémie suite à une piqûre de moustique infectée. La presse s'empare de l'affaire. On raconte qu'au moment précis de sa mort, toutes les lumières du Caire se sont éteintes. Son chien, resté en Angleterre, aurait hurlé et serait mort au même instant. Bien sûr, la plupart des membres de l'équipe d'Howard Carter ont vécu de longues vies. Les scientifiques ont avancé des explications rationnelles. Des spores de champignons toxiques conservés pendant des millénaires dans la tombe auraient pu infecter les plus fragiles. Mais cette explication ne satisfait pas tout le monde. D'autres événements étranges ont suivi. Arthur Weigall, un égyptologue présent à l'ouverture, est mort d'une fièvre inexpliquée. George J. Gould, un visiteur de la tombe, est mort de pneumonie peu après. Au total, une vingtaine de personnes, liées de près ou de loin à la découverte, sont mortes dans des circonstances parfois étranges dans les années qui ont suivi. Coïncidence? Peut-être. Mais le doute persiste, et Toutankhamon n'est pas un cas isolé. L'égyptologue allemand Günther Dreyer, qui travaillait sur le site d'Abydos, a rapporté des expériences troublantes. Son équipe et lui ont souvent entendu des bruits de pas dans des tombes vides, ou eu la sensation d'être observés. Des outils disparaissaient pour réapparaître à des endroits incongrus. L'archéologue Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités égyptiennes, a lui-même raconté des histoires étranges. Il parle d'accidents inexpliqués sur les chantiers de fouilles, de rêves prémonitoires et d'une atmosphère pesante qui règne parfois sur certains sites. Il affirme ne pas croire aux malédictions, mais admet que l'Égypte est pleine de secrets. Ces phénomènes sont-ils le fruit de l'imagination, exacerbés par un environnement impressionnant, ou sont-ils l'écho lointain des rituels puissants pratiqués il y a des millénaires? Certains avancent que les prêtres égyptiens n'ont pas seulement laissé des textes, mais aussi des empreintes énergétiques, des gardiens astraux qui continuent de veiller sur les tombes. Nous sommes ici à la frontière entre l'archéologie et le paranormal. Que l'on y croit ou non, ces histoires montrent à quel point la puissance symbolique de l'Égypte ancienne est encore vivante. Les malédictions, réelles ou imaginaires, continuent de protéger les pharaons, en entretenant autour d'eux une aura de mystère et de crainte respectueuse. L'Égypte antique était bien plus qu'une civilisation de bâtisseurs et de scribes. C'était un monde où la frontière entre le physique et le spirituel était poreuse. Un monde où la magie était une science, et où la mort n'était qu'un passage. Les rituels, qu'ils soient lumineux ou maudits, étaient le moteur de cette vision du monde. Ils étaient l'expression d'une foi immense dans l'ordre cosmique, mais aussi d'une peur profonde du chaos et de l'anéantissement. Chaque temple, chaque tombe est un monument érigé à cette double croyance. Ils sont des forteresses de pierre et de magie, conçues pour durer une éternité. Aujourd'hui, nous explorons ces forteresses avec nos outils modernes. Nous analysons l'ADN, nous scannons les pyramides, nous déchiffrons les hiéroglyphes avec des ordinateurs. Nous avons l'impression de percer tous leurs secrets. Mais peut-être ne faisons-nous qu'effleurer la surface.
Peut-être que le véritable secret de l'Égypte ne se trouve pas dans la composition de ses mortiers ou la liste de ses pharaons. Peut-être réside-t-il dans cette dimension invisible, dans la puissance des rituels et la force des croyances qui ont animé ce peuple pendant 3000 ans. Une force si intense qu'elle semble parfois encore vibrer entre les pierres antiques. Les malédictions et les légendes ne sont peut-être que la traduction moderne de cette force. Elles sont l'ombre portée des rituels anciens. Elles nous rappellent que nous ne sommes que des visiteurs dans un monde qui ne nous était pas destiné. Un monde dont les codes et les dangers nous échappent en grande partie. Le respect et la prudence dont font preuve de nombreux archéologues ne sont pas seulement dus à la fragilité des vestiges. C'est aussi une forme de reconnaissance intuitive face à quelque chose qui les dépasse. Un respect pour le sacré et pour la puissance de la foi qui a érigé ces monuments. Au final, l'Égypte ancienne reste un miroir fascinant et terrifiant. Elle nous montre une humanité capable de construire des merveilles, d'atteindre des sommets de raffinement et de connaissance. Mais elle nous révèle aussi ses peurs les plus profondes, sa part d'ombre, sa volonté de contrôler l'invisible par des rituels sombres et secrets. C'est ce mélange de sacré et de terreur, de lumière et de ténèbres, qui rend cette civilisation si unique et si éternellement mystérieuse. Les secrets de l'Égypte ne sont pas tous enfouis sous le sable. Certains dorment encore, dans l'attente d'être réveillés. Et il est peut-être plus sage de laisser certains secrets reposer en paix.